Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Karouaji. La France doit se hâter de livrer des armes au Liban. Heurte à Tripoli. Une fillette tuée, des soldats blessés. Gaza. Entrée en vigueur officielle d'un cessez-le-feu accepté par Israël et le Hamas. Bienvenue au développement. Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la Syrie, l'Irak et le Liban affrontent un danger commun qui est la propagation du terrorisme international qui ne se limite pas aux frontières de ces pays et œuvre à dominer davantage les territoires. Selon le site Russia Today, le ministère a appelé dans un communiqué leurs partenaires internationaux à évaluer objectivement les phénomènes terroristes dangereux qui sont en cours en Syrie, en Irak et au Liban. Il a aussi appelé à la nécessité de renoncer à la politique de double critère et d'éviter ce qui augmente le danger terroriste et extrémiste au Moyen-Orient. Le patriarche syriaque orthodoxe Mar Ignatius Ephrem II a condamné le terrorisme qui vise les chrétiens en Syrie et en Irak et l'agression israélienne continuelle contre la bande de Gaza. Lors d'une rencontre avec le patriarche maronite Monseigneur Bécha Boutros-Ghali, le patriarche Ephrem II a mis en garde contre les dangers du déplacement des chrétiens du Moyen-Orient et de la destruction de leurs églises et leurs domiciles par les groupes terroristes en Syrie et en Irak et dans toute la région entière. Liban. Le chef de l'armée libanaise, le général Jean Karouaji, a affirmé mardi qu'il fallait que la France livre au plus vite les armes dont l'armée a besoin car la situation est devenue dangereuse. Nous avons besoin dans la bataille actuelle d'équipements, de matériel et de technologies dont nous ne disposons pas, a-t-il déclaré à l'AFP. Pour cela, il est nécessaire d'accélérer la fourniture d'aide militaire à travers la finalisation des listes des armes demandées à la France dans le cadre de l'accord de financement saoudien de la conférence de Rome pour le soutien à l'armée libanaise, a insisté le général. Selon le chef de l'armée libanaise, la situation à Ersal est dangereuse. La bataille que l'armée est en train de mener dans les collines d'Ersal n'est qu'un épisode dans la série de confrontations contre le terrorisme, sous toutes ses formes, où qu'il soit. La France s'est déclarée mardi prête à répondre rapidement aux besoins du Liban après un appel lancé par le chef de l'armée libanaise, le général Jean Karouaji, pour obtenir au plus vite une livraison d'armes. Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires pour répondre rapidement aux besoins du Liban, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, Vincent Floreani. La France est pleinement engagée dans l'appui à l'armée libanaise. Une fillette de 8 ans, Mariam Labidi, a été tuée dans le quartier sunnite de Bab el-Tebane, à Tripoli, Liban Nord, à l'entrée duquel des accrochages opposent l'armée libanaise à des hommes armés et cagoulés, rapporte Marji, l'agence nationale d'information. La fillette a été touchée à la tête par un tir. Un bus de l'armée libanaise a par ailleurs été visé par les tirs mardi matin au niveau du rond-point Abou Ali, rapporte l'ANI, qui précise que 8 soldats qui se trouvaient dans le véhicule ont été blessés. Les affrontements entre l'armée libanaise et des groupes tafiristes qui se poursuivent mardi dans la région d'Ersal dans l'est du Liban, rapporte l'agence nationale d'information. Les combats qui avaient débuté samedi après l'arrestation de Imam Ahmad Joma ont repris à 7h30. Selon l'ANI, l'armée tente de reprendre le contrôle de l'immeuble du tribunal islamique où sont basés des hommes armés. La délégation du Conseil des oulémas a indiqué mardi qu'aucune indication claire ne permet de déterminer la partie qui a visé lundi soir son convoi à l'entrée de Ersal, tout en assurant qu'elle poursuit son initiative pour mettre au fin des combats entre l'armée et des islamistes venus de Syrie. Nous nous sommes rendus à Ersal dans le cadre d'une initiative, mais certaines parties lésées par notre démarche ont fait en sorte que l'on n'arrive pas chez les parties concernées, afin de proposer nos bons offices, indique la délégation. L'ambassadeur américain à Beyrouth, David Hall, a réitéré mardi le soutien des États-Unis à l'armée libanaise lors de sa réunion avec le Premier ministre Tamam Salam, peut-on lire dans un tweet sur le compte Twitter de l'ambassade, rappelant que Washington a mis en place un programme d'assistance américain à l'armée libanaise, qui ajoute que les États-Unis s'engagent à de nouveaux efforts pour renforcer les capacités des forces de sécurité qui luttent contre le terrorisme.
Les forces de sécurité intérieure ont mené des perquisitions à Saïda, Liban Sud, dans des centres où se retrouvent des réfugiés syriens, rapporte l'Agence nationale d'information, notamment au centre Ouzaï et au centre Aï El-Berad. Ces perquisitions interviennent alors que l'armée libanaise affronte depuis 4 jours des groupes tafiristes armés à Ersal, dont plusieurs membres proviennent des camps de réfugiés syriens dans la région. L'agence officielle précise que les perquisitions à Saïda s'inscrivent dans le cadre de mesures sécuritaires prises dans les villes. Irak. 40 enfants de la minorité yazidi sont morts à la suite d'une attaque djihadiste dans la région de Zinjar, dans le nord de l'Irak, a indiqué mardi l'UNICEF dans un communiqué. Selon les informations officielles reçues par l'UNICEF, ces enfants de la minorité yazidi sont morts des suites directes de la violence, des déplacements et de déshydratation ces 2 jours, a indiqué le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Autre titre. De nouveaux combats entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes faisaient rage mardi aux portes de Donetsk, principal fief des insurgés en quasi-état de siège dont Kiev a appelé les civils à fuir, a constaté un journaliste de l'AFP. Des explosions retentissaient régulièrement depuis la direction de Marinka, en périphérie sud-ouest de la ville, d'où s'élevaient des colonnes de fumée. Selon la mairie, les salves de mortier tirées toute la nuit ont endommagé une station électrique dans un quartier de Donetsk voisin de Marinka, privant l'électricité une 50aine d'immeubles d'habitation. En plein centre-ville lundi soir, un engin explosif a blessé 8 séparatistes, a indiqué la même source. Indonésie. Abu Bakar Bashir, un influent imam radical indonésien, en prison a prêté allégeance aux djihadistes de l'État islamique qui contrôlent des régions d'Irak et de Syrie, a indiqué mardi un groupe radical. Le Jema Ashurut Tawhid, un groupuscule radical fondé par Bashir qui prône l'établissement d'un État islamique en Asie du Sud-Est, a confirmé que l'influent imam avait prêté allégeance au califat de l'État islamique. Âgé de 75 ans, Bashir a prêté allégeance avec d'autres prisonniers peu après l'annonce du nouveau califat, a déclaré à l'AFP le leader du groupuscule, ajoutant que l'imam avait appelé tous ses partisans à en faire de même. L'Égypte va creuser un nouveau canal de 72 km de long du canal de Suez, a annoncé mardi le président de l'autorité chargé de l'exploitation de cette voie de navigation entre la Méditerranée et la mer Rouge. Ce projet gigantesque sera la création d'un nouveau canal de Suez parallèle au canal actuel d'une longueur totale de 72 km, a dit Mohab Mamish lors d'une conférence de presse à Ismaïlia, l'un des ports du canal retransmis à la télévision publique. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.